Donc, un autre message. Donc, on vit dans des temps vraiment, vraiment extraordinaires. Et des fois, ça peut sembler noir ou d'autres. Mais il y a une chose, c'est excitant. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et on a le COVID, on a les élections américaines, qu'est-ce qui est en train d'arriver, les lois qui sont en train d'être passées au Canada. Et euh, il y a beaucoup de choses pour prendre notre attention. Et je crois aussi, on est dans des temps qu'on va voir une action divine de Dieu. Dieu est pour nous. Et s'il est pour nous, qui se mettra contre nous? Donc, c'est un temps pour nous, comme chrétiens, de lever les yeux. Psaume 121, lève les yeux vers la montagne, d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel. Mais vraiment, qu'est-ce que ça dit? Le secours nous vient. Le secours nous vient. Le secours nous vient. J'ai jamais été bon pour écrire. Louis Gay, du monde comme ça ont besoin d'écrire des chants. Mais le secours nous vient. OK? Ça sent bien. Lâche pas la patate. Mais tu sais, c'est le temps que tu sais que Dieu est avec toi. Que tu sais que celui qui est pour toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, celui qui règne. Le psaume 24, la terre appartient à Dieu et tout le peuple. Je suis en train de paraphraser, mais tout le peuple et la terre appartient à Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de baisser les yeux. Mais garde les yeux sur celui, et quand ça dit de regarder, je ne peux pas le voir avec des yeux physiques, et je sais que c'est des expressions des fois qui peuvent nous confondre, ça veut dire notre attention, et de retourner vers lui. Et comme je pense que je l'ai dit dernièrement, je suis avec un groupe et nous sommes dans la prière, mais à travers le Canada, on est en train de prier parce qu'on croit en notre Dieu. Et non seulement à travers le Canada, mais à travers les États-Unis et le Mexique, à tous les jours, vers 1 heure, on se rencontre et on prie pour euh, le Nord-Amérique. Les Autochtones l'appellent l'île du Tortue, le Nord-Amérique. On prie pour ça. On est dispo. Qu'est-ce que la prière va faire? Ouais, tu sais, souvent que quand il y a des désastres qui arrivent, puis souvent le monde envoyé, c'est qu'on est en train de prier, on pense à vous, puis on prie. Et souvent le monde, je n'ai pas besoin de tes pensées, je n'ai pas besoin de tes prières, j'ai besoin de quelque chose de pratique. On a besoin de quelque chose de pratique, la main de Dieu. Et ça me fait penser à l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc, Israël était esclave pendant 400 ans, 400 ans, et il priait, il demandait au Seigneur. Les premières années, non, ils n'étaient pas esclaves, mais ils ont resté 400 ans en Israël. Et après que Joseph est mort et d'autres, il y a d'autres qui ont pris la place, puis ils ont commencé à abuser. Ils ont fait de toute la nation d'Israël des esclaves, des millions de personnes qui sont devenues des esclaves. Il y a beaucoup qui croient dans ce temps-là, les pyramides étaient construites. C'est parce qu'il y avait tout un peuple pour les construire. Mais en tout cas, c'était abusif, c'était fort. Ils ont décidé un jour parce qu'il était trop fort, là, il y avait peur des Israélites qui ont commencé à tuer tous les enfants morts qui étaient nés et toutes sortes de choses. Et c'était un temps terrible. Et Dieu, finalement, a répondu. Et il y avait la Pâque. Il y avait qu'est-ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Et Dieu l'a fait. Il a envoyé 10 plaies et le 10e était affreux pour les familles. Les premiers-nés morts. Mais finalement, ils ont eu le message. Ils ont laissé partir Israël. Et Israël était en route. Et Dieu les a dirigés vers un chemin qui les a amenés à la mer morte. Et la mer rouge, excuse-moi, la mer rouge. Euh, mais il était là, en train. Et là, Pharaon se réveille et dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Il aurait pu avoir réveillé vite. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai laissé aller. C'est tout le monde qui travaille pour nous. Il a décidé, il a changé d'idée, puis il a commencé à courir après. Et toute l'armée d'Égypte, ils sont en train de courir après Égypte, après Israël.
assez de démêler tout ça, OK? Et là, les enfants d'Israël ont tourné naturellement vers le leadership. Et ils ont commencé à dire, et ça dit ici en Exode 14, ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que je emmenés ici pour nous crever? Dieu a envoyé 10 plaies. Il a envoyé les sauterelles, il a envoyé la noirceur, il a envoyé tout ça afin qu'on se remonte ici puis on meurt. Et verset 15 est intéressant. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Moïse dit, et Dieu dit, OK. Mais juste avant ça, avant qu'il ait parlé avec Dieu, en verset 13, j'aime qu'est-ce que Moïse dit. Et c'est ça que Dieu est en train de te parler. Toi, moi. Nous qui s'appellent chrétiens, nous qui s'appellent, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons confiance. Plus grand est celui, dans le Créateur, celui qui a tout formé, celui qui a parlé et l'univers est venu en existence. Lui est de notre côté. Moïse répondit au peuple, après qu'ils ont chialé, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Pas problème. Et des choses qui sont en train d'arriver, et le COVID et toutes ces choses-là, juste reste tranquille et regarde la délivrance de l'Éternel. Et dans ta vie, parce que ça, c'est des choses mondiales, mais on ne vit pas mondialement, on vit chez nous. On vit avec nos enfants qui ont peur. On vit avec nos. On est en train de perdre nos emplois. On est en train de. On est malade nous-mêmes. Regarde la délivrance de l'Éternel. Regarde que Dieu est de ton côté. Dieu pourvoit. Et du monde qui m'ont déjà dit, c'est pas la prière qui va mettre la nourriture sur la table. J'ai été dans une situation dans ma vie où j'ai prié et Dieu a mis la nourriture sur la table. Dieu a pourvu. J'ai vu ça. J'ai vu différentes façons que Dieu a pourvu pour moi. Je connais un Dieu. J'ai marché avec lui. Il a marché avec moi. Il m'a tenu. Parce que souvent, je n'avais pas la force de tenir après lui à cause de mes décisions. J'ai fait des mauvaises décisions dans ma vie, mais Dieu ne m'a jamais lâché. Celui qui est avec moi est fidèle. Comme quelqu'un dit, Dieu n'est pas le pousseux, celui qui fait du pouce, le pousseux du ciel. Il n'arrive pas qu'il embarque, pas il embarque dans ton auto, mais tout d'un coup, tu fais un mauvais coup, puis tu rentres dans le bout, et tu es collé, tu ne peux pas sortir. Puis celui qui est juste en train de faire du pouce, il dit, oh, salut, on va trouver un autre lit. OK, il doit y avoir un autre lift quelque part. On va. Dieu n'est pas ça. Tu es dans le bout, il va t'en sortir. Il peut commencer l'auto. Il peut te donner un autre auto. En tout cas, il reste avec toi. Il est avec toi. Tu es en trouble. Tu as fait une mauvaise décision. Dieu t'aime. Dieu peut te guider. Mais sachez que tout, la terre, le monde, terre, sur la terre, appartient à Dieu. Ton voisinage, ta ville, la compagnie que tu travailles pour, ta famille, l'école, parce que le monde est grand, mais c'est là qu'on demeure. On demeure dans cette petite place. Dieu est en train de te dire, reste tranquille et regarde la délivrance de l'Éternel. Je crois durant ce temps-ci, et je l'ai, j'ai jamais comme osé dire, mais on va voir des choses spectaculaires. Dieu va montrer sa main. Il va te voir, tu vas voir plus que jamais qui est l'Éternel. Mais tu as besoin de savoir pour toi. Il n'est pas juste intéressé dans le monde, mais il est intéressé à toi. Qui tu es. Tu as donné ta vie à Dieu, il le prie. Il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Et parce qu'il est pour toi,
Pendant que tu étais encore pécheur, Christ est mort. Pendant que tu étais son ennemi, Christ est mort. Combien plus est-ce qu'il va faire pour toi, pour nous, maintenant que tu le connais? Parle à toi, mon frère. Parle à toi, ma soeur. Lève les yeux. Regarde vers les montagnes. D'où vient le secours? Le secours te vient, te vient. Ça vient de l'Éternel, mais le secours vient. Alléluia. Seigneur, je veux que tu prennes et que tu écoutes, Seigneur, que tu regardes mon frère maintenant et tu regardes ma sœur et dans le nom de Jésus, que tu rencontres leurs besoins, que tu sois le secours qu'ils ont besoin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie, je prie. Seigneur, on veut rester tranquille et regarder ta délivrance. On veut voir la mer rouge ouvrir. On veut voir les autres choses. On veut voir même des juges et des rois juste changer d'idée. Ça peut être quelque chose de spectaculaire ou aussi simple que ça. Mais tu viens à notre secours. Merci, Jésus. À la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Bye.